Je vais vous parler d'une règle d'or de l'improvisation, proposer. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série sans prétention dans laquelle je livre mon propre ressenti sur l'improvisation théâtrale. Vous connaissez probablement la règle d'or de l'improvisation qui est accepter, dire oui. Eh bien, cette règle d'or se fonde sur une deuxième règle tout aussi importante qui est de proposer. En effet, que puis-je accepter si mon partenaire ne me fait pas de proposition? L'improvisation est une relation de confiance entre deux personnes qui tantôt acceptent, tantôt proposent. Vous n'aurez pas de mal à imaginer qu'une improvisation sans proposition risque vite de se retrouver dans une impasse. Tout l'enjeu est donc de réussir à créer un cadre propice à la proposition. Intéressons-nous un peu aux raisons qui peuvent freiner l'envie de proposer des choses. Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous empêche de proposer des choses? Tout simplement, la peur de se heurter à un refus. Or, si l'on accepte le postulat qu'en improvisation, quoi que je propose, cela sera accepté, je n'ai donc aucune raison de m'empêcher de proposer. La question est maintenant, qu'est-ce que l'on peut proposer en improvisation? La réponse est extrêmement simple, absolument tout. Je vais mettre un petit bémol, une petite autocensure dans certains domaines peut ne pas faire de mal. Quoi qu'il en soit, du moment que l'on ne sombre pas dans la facilité, vous n'avez aucune raison de vous censurer. Mais même en sachant cela, on se rend compte qu'il n'est parfois pas si évident de faire des propositions à notre partenaire. Selon moi, cela tient probablement au fait que l'on est déjà en train de tenir l'histoire et que rien que le fait de se rendre compte qu'il est temps de faire une proposition demande un effort qui n'est pas forcément évident. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut considérer que le comédien sur scène a 4 fonctions. La première, c'est le personnage qu'il interprète. La deuxième, c'est le comédien qui interprète ce personnage. La troisième, c'est le metteur en scène qui vérifie que les choses se déroulent bien. La quatrième, c'est l'auteur qui doit trouver les nouvelles idées. Je vous fais cadeau du scénographe, accessoiriste, décorateur. C'est la partie de vous qui est metteur en scène qui se rend compte que la scène que vous êtes en train de jouer manque un peu de rebondissement. Vous devez donc faire appel à l'auteur pour apporter quelque chose qui va devoir le communiquer au comédien qui est en vous pour que le personnage l'interprète. Ça fait beaucoup d'étapes, c'est pas évident à gérer. Un conseil que je donne aux comédiens qui débutent, c'est de jouer au ping-pong avec son partenaire. Je m'explique. Lorsque le metteur en scène se rend compte que ça patine, au lieu d'en référer à l'auteur qu'il a en lui-même, il va s'en référer à l'auteur de son partenaire. Il lui suffit de donner une réplique un peu vague impliquant un rebondissement, comme un « Oh mon Dieu, regarde là-bas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le partenaire étant dans l'acceptation, il comprend qu'un rebondissement doit avoir lieu et c'est lui qui va le trouver via son auteur. On a ainsi supprimé pour chacun un intermédiaire. Le partenaire, devant le fait accompli, va vous apporter un rebondissement, le premier qui lui vient, et vous n'aurez plus qu'à réagir sur ce rebondissement qu'il vous a proposé. On se retrouve ainsi, sans gros efforts, à avoir une nouvelle proposition à accepter dans notre improvisation. Il y a donc 2 choses à retenir pour susciter les propositions en improvisation. La première, c'est d'appeler une proposition de votre partenaire lorsque vous vous rendez compte que ça patine un peu. La deuxième, c'est de répondre à la demande de votre partenaire lorsqu'il vous fait un appel à proposition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce ou un partage sur les réseaux sociaux. Et je vous dis au revoir.